moi, je pense que ici, au Québec, on a beaucoup souffert du jansénisme. On a eu très souvent une fausse image de Dieu, un Dieu vautour, un Dieu quasiment là, qui est en haut et qui nous surveille. Alors moi, quand j'ai découvert la Trinité, que Dieu était vraiment amour, et j'ai comme saisi un mystère qui nous dépasse, mais j'ai comme saisi que Dieu est vraiment amour, et dans l'amour, là j'ai saisi, en parlant des personnes de la Trinité, que l'amour est don, que l'amour est accueil et que l'amour est échange. Et je me suis aperçu que dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a une ignorance totale, les relations humaines deviennent complètement tordues. Il n'y a jamais eu autant de relations de dépendance, il n'y a jamais eu autant de relations tordues. Alors, ce qui est beau dans le mystère de la foi chrétienne, c'est que Dieu est un, mais il est trois, c'est-à-dire que il y a le respect de la personne. Le Père, c'est pas le Fils c'est pas le Père, c'est pas le Saint-Esprit. Chaque personne. Et souvent, la grande tentation, même de certaines communautés actuellement, c'est que tout le monde soit pareil. Tout le monde est pareil. Il faut qu'il rie pareil, il faut qu'il ait la joie pareille, tu sais. Je veux dire, Jean Vanier, il disait quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans chaque communauté, il faudra avoir le droit d'être moche. Tu sais? Alors, c'est ça, c'est que l'unité et pas l'uniformité. On a souvent pensé ça. Un orchestre qui est seulement du piano, ou seulement de la guitare, ou seulement du violon, c'est moins beau qu'un orchestre qui a toutes sortes d'instruments, puis qu'il y a une unité dans la diversité. Ben, d'un certain côté, c'est ça que la Trinité nous apporte aussi. C'est pas une relation de... Puis Dieu nous laisse tout à fait libre. Il est amour, il nous laisse tout à fait libre. Quand tu dis qu'on peut dire non à Dieu, c'est pas dire non, là, mais on peut dire non à Dieu. Alors, quand il y a des groupes, là, par exemple, les sectes, qu'est-ce que c'est, des sectes? Il faut que tout le monde pense exactement pareil, tout le monde soit pareil. Des fois, quelqu'un me dit, mais tel endroit, c'est formidable. Oh, ils se ressemblent tous, mais ils sont le contraire de la Trinité. Parce que dans la Trinité, chaque personne est différente, tout en étant un. Mais c'est ça le rêve. Quel est le rêve de l'homme, de la femme? C'est d'être capable d'aimer, être uni à quelqu'un ou à d'autres, tout en restant moi-même. Et ces deux tentations, ou bien je cherche une espèce d'unité et je sacrifie la personne, ou bien je me centre uniquement sur la personne, mais je sacrifie l'unité. Bon, nous autres, avec le péché qu'on appelle originel, on est un peu blessés, on est toujours un peu blessés, et c'est très dur pour nous d'arriver à ce qui se passe dans la Trinité. Hein? On pourrait dire qu'il y a toutes sortes de belles images de la Trinité. La famille, par exemple, c'est une image, hein? Le père qui se donne, l'épouse qui se redonne et qui accueille, et les enfants sont comme une image du Saint-Esprit. Il y a une chose qui m'a frappé. Qu'est-ce que c'est le désir d'un enfant? Là, je ne veux pas attaquer personne, puis bon, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui, des blessures, là, tu sais. Qu'est-ce que l'enfant veut au niveau de ses parents? Il voudrait entrer dans l'amour de papa et de maman. Et l'enfant, il est plus sécure quand papa et maman s'aiment que s'il reçoit beaucoup d'amour de son père tout seul et beaucoup d'amour de sa mère tout seul. C'est incroyable, ça. Alors, le dessein de Dieu, c'est qu'un jour, on rentre dans son amour, dans ses relations trinitaires. Ça va être ça, le ciel. On va rentrer dans l'amour du Père et du Fils par le Saint-Esprit. C'est difficile d'expliquer. C'est sûr que, moi, en fait, comme pour donner un exemple, on l'oublie ça. Mettons la messe. La messe, c'est au Père qu'on l'a dit, la messe, qu'on l'offre. Le Père Gallo, lui, quand il disait la messe, au lieu de dire Seigneur, il disait Père, pour bien éclairer. Puis quand, à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui, en lui, là, c'est par Jésus, au Père, dans l'Esprit. Alors, pour connaître le Père, il faut passer par Jésus. Qui m'a vu, a vu le Père. Moi, je dis ça des fois. Qui m'a vu, a vu le Père. Alors là, tu médites l'Évangile, tu regardes le petit enfant dans la crèche. Qui m'a vu, a vu le Père.
Donc, quelque part, le Père comme un enfant. Quand on voit Jésus qui prend des enfants dans ses bras, qui les serre sur son cœur, qui m'a vu, a vu le Père, c'est comme ça que le Père nous aime. C'est tout Jean-Paul II que dans son encyclique sur la miséricorde, qui dit, si on veut connaître Dieu, il faut regarder Jésus, qui m'a vu, a vu le Père. C'est toute beauté, ça. Alors, c'est Jésus qui nous amène au Père. Dans la messe, c'est ça le sacerdoce baptismal, on est par le baptême, on est fils de Dieu, on est comme en Jésus. Et la messe, on offre Jésus, puis on s'offre avec Jésus au Père. C'est un peu ça, je dirais, la plus belle, on pourrait dire, image du sacerdoce baptismal. C'est Marie, qui est debout au pied de la croix, qui offre son Fils et qui s'offre avec son Fils au Père. Moi, je ne serais pas ça qu'on dira Père au lieu de Seigneur à la messe. Les gens pas, tu sais. Par lui, avec lui, en lui, là, c'est par Jésus, mais au Père. D'ailleurs, une chose qui est belle, là, c'est toute la goutte d'eau qu'on met dans le calice. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puis sur nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc, la goutte d'eau, c'est mes joies, mes douleurs, ma vie. C'est juste une goutte d'eau, mais la goutte d'eau, elle se perd dans le vin. Mais un peu plus tard, durant la messe, le vin va devenir le précieux sang du Christ. Donc, à la messe, j'ai déjà dit à quelqu'un, il dit, je prie dans la nature. C'est beau, c'est ta prière. Mais la messe, c'est plus ta prière, c'est la prière du Christ. C'est pour ça que nos vieilles grands-mamans, des fois, et des saints, faisaient dire des messes. Parce qu'à ce moment-là, quand ils demandaient quelque chose, c'est pas eux autres qui priaient, c'est Jésus qui le demandait. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. Mais on a perdu ce sens-là. Tu sais, Saint Joseph était pour Jésus une image terrestre du Père. En tant qu'homme, là, il y avait une sensibilité, il y avait une psychologie, il était vraiment homme, vraiment Dieu. Comment qu'il pouvait sentir dans son corps d'homme l'amour du Père, c'est par Saint Joseph. Alors, Saint Joseph est un modèle aujourd'hui pour tous les enfants qui n'ont pas de père ou un père absent, vois-tu? Parce que lui, ce n'était pas le père physique, mais il était un vrai père pour Jésus, même si ce n'est pas un père physique. En fait, la paternité, c'est celui qui donne quelques gouttes de sperme ou c'est celui qui élève l'enfant, qui aime l'enfant. C'est ça, là. C'est un beau modèle pour les pères qui adoptent des enfants, Joseph. Puis les images, d'ailleurs, quand Jésus se met à prêcher puis emploie des paraboles, des images, c'est des images qu'il a vues en tant qu'homme, là, ça. Hein? Le lys des champs, les oiseaux du ciel, il les a vus, là. C'est parce que des fois, il y a deux erreurs dans l'Église qui ont toujours existé et qui ont amené des hérésies ou des schismes. C'est que s'il est vraiment Dieu, il ne peut pas être vraiment homme, ou bien s'il est vraiment homme, il ne peut pas être vraiment Dieu. Et l'Église a toujours gardé les deux. Vrai Dieu, vrai homme. Dans les années du Père au Roi, par exemple, lui, il se battait pour dire il est vraiment homme. Il est vraiment homme, parce qu'à ce moment-là, c'était le Seigneur, c'était tellement loin. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il se battrait pour dire qu'il est vraiment Dieu. C'est toujours ça. C'est l'être humain qui a de la misère à unifier les choses. Hein? Il y a grand danger actuellement, c'est une spiritualité désincarnée. Moi, si tu vois, les gens, quand je donne mes retraites fondamentales, quand je dis la religion chrétienne, c'est la religion du corps, les gens sont surpris. Sainte Thérèse d'Avila disait une religion toute spirituelle, c'est la religion du démon, et très spirituelle. Et les gens, là, il y a tellement d'ignorance qui vont dire ça doit être bon, c'est spirituel, ça peut être diabolique. Lucifer est très spirituel. Pour ça, il n'aime pas le corps, puis plusieurs pères de l'Église disent que l'objet du péché des mauvais anges était le refus d'incarnation. Le refus qu'un Dieu, vois-tu, la nature divine, la nature angélique, la nature humaine. Et le Fils égal au Père est descendu plus bas que les anges. Et les anges, il fallait qu'ils servent
un Dieu qui est en bas d'eux autres au niveau de la nature. Oh, une chose que je trouve beau. Un ange ne peut pas dire à un autre ange, l'un de nous est Dieu. Mais nous autres, on peut dire. L'un de la race humaine est Dieu, Jésus de Nazareth. Une autre chose, le démon, il en veut à l'humanité, puis s'attaque à la sexualité humaine. Et dans l'agonie, il a dit, d'un certain côté, à Jésus, « T'es fou d'aller mourir pour eux autres. T'es fou. » Cette gang-là, la chair humaine. Alors, c'est pour ça que tous les sectes, souvent, les grandes erreurs dans l'Église, comme dans le temps de Bossuet disait, dans les religieuses de Port-Royal, les religieuses jansénistes, ils se pensaient au-dessus d'eux autres, ils sauvaient l'Église. Alors, Bossuet, dans un sermon, a dit « Ah, ces femmes, elles sont pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons. » Le corps humain, c'est Dieu qui vient, et Marie est le premier tabernacle. Dieu va prendre 9 mois dans son sein. C'est incroyable. 9 mois. Il était là, c'est un premier tabernacle. Après, alors Dieu qui passe par Marie, qui peut lui donner son corps. Après ça, la présence de Jésus avec son corps dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps. Il y a un mystère, mais il faut garder ça mystérieusement. C'est mon corps. Il est là, c'est lui, c'est lui qui est là. Et puis le corps de Jésus par les sacrements, le corps de Jésus dans les pauvres. Quand Jésus dit, là, « J'étais en prison, tu es venu jusqu'à moi. » Il n'a pas dit, ça dépend de la sorte de prisonnier. Si c'est des bons prisonniers, je suis là, mais si c'est un criminel, je ne suis pas là. Il a dit, si tu viens en prison et tu viens voir un tueur, c'est moi que tu viens voir. C'est bouleversant. Mais les saints ont pris ça à la lettre. Quand les saints, Philippe de Néry ou d'autres, ou le Père au Roi, par exemple, allaient dans les prisons, ils allaient voir Jésus. On l'oubliait, ça. Des fois, il y a un peu de jansénisme, ou bien le grand danger, c'est le pharisaïsme actuellement. Là. Dans certains groupes, il faut faire attention. T'sais, nous autres, on l'a. L'Église est pourrie, mais nous autres, on est des purs. Ça, il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention. On pourra dire que le sens de l'Église, c'est quand une communauté s'ouvre aux blessés et aux pauvres. Ça, c'est le vrai sens. Regarde Jean Vanier, c'est ça. Et Jean Vanier, il y a les deux. Il y a l'adoration, l'Eucharistie, puis il y a les pauvres, les deux. Il faut toujours avoir un peu les deux dans nos vies. La prière, puis aussi l'engagement pour les blessés, les mal-aimés, etc.